dans le monde occidental. Je vous informe que si vous partez à Jérusalem, vous partez en Israël, actuellement là, Israël de Netanyahou, vous n'avez pas trouvé un juif pasteur. On trouve qui là-bas? On trouve qui? Ce sont des rabbins. Est-ce que vous comprenez un peu? Ouais. C'est leur forme, ce sont leurs chefs spirituels, leurs guides spirituels, les rabbins. Ils ont leur nom, les rabbins. Maintenant, toi, tu es de quel pays, mon frère? Moi, je suis des Congo-Kinshasa, des pays que vous parlez maintenant. D'accord. Congo-Kinshasa, comment nos ancêtres appelaient leurs pasteurs? Bon, je n'ai pas assez d'histoire sur ça. Et je voulais juste achever par une deuxième question. Peut-être ça pourra m'aider, si ça ne me dérange pas. Ok. Mais vous, personnellement, en fait, bon, vous voyez, ça ne me dérange pas. Est-ce que personnellement, vous trouvez au moins aujourd'hui les rôles de l'Église en Afrique? Ça, c'est le rôle. Une bonne Église, je parle avec des vrais pasteurs, parce que votre combat, c'est contre les faux pasteurs. Vous ne parlez pas de tous les pasteurs en général, vous parlez contre les faux pasteurs. Mais est-ce qu'aujourd'hui, en Afrique précisément, il y a quand même des pasteurs, des bons pasteurs, des vrais pasteurs, où vous reconnaissez quand même le rôle de l'Église pour la famille? Est-ce qu'il y a au moins... Maintenant, je vais vous dire quelque chose d'assez simple. C'est comme je vous ai dit. Oui. Je combats les faux pasteurs. Le faux pasteur vient déjà même de l'appellation pasteur. Ok. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est-à-dire, l'appellation pasteur pose déjà un problème. Nous, on connaît ce qu'on appelait les nganga. Le nga, ça veut dire le maître, l'enseignant. Le guide, le nganga, le maître des maîtres. C'est cela qu'on appelait nos pasteurs. Dans nos royaumes du Congo, c'était la capitale, c'était vers Kinshasa, tout ça là, avec les grands rois qu'on avait. On croyait en Dieu, on avait nos pasteurs, mais ceux-là, ils n'enseignaient, ils n'ouvraient pas des églises où les gens allaient s'asseoir et on leur apprenait, voici comment tu dois vivre avec ton mari, et vous sautez toute la journée, de 7h à 15h, vous revenez. On ne faisait pas ça. Parce que l'éducation, les valeurs morales. Moi, j'ai été dans le message de William Branham. William Branham était jusqu'au Congo-Kinshasa. William Branham a écrit dans plusieurs de ses livres. J'ai les brochures ici où William Branham dit les Africains, les valeurs des Africains sont plus puissantes que ce que nous leur enseignons dans le christianisme. Il dit on pourrait faire venir des Congolais, des Sud-Africains ici, ils vont enseigner toute l'Amérique les valeurs morales. Est-ce que vous comprenez? C'est déjà pour vous dire que sur cette question déjà, il y a ça. Donc, la question, c'est une question philosophique et étatique profonde, la question que vous posez. Est-ce qu'il y a des vrais pasteurs? Voici ce que moi je crois. Il y a deux catégories de pasteurs en Afrique. Il y a des pasteurs qui sont faux et ils savent qu'ils sont faux. Est-ce que vous comprenez un peu? Oui. Il y a des pasteurs qui sont faux et ils savent qu'ils sont faux. Maintenant, il y a des pasteurs qui sont faux, mais eux-mêmes, ils se font croire qu'ils sont vrais. Voici les deux catégories de pasteurs qu'il y a en Afrique. C'est-à-dire, il est faux. Il n'y a pas un vrai pasteur. Et il croit qu'il est vrai. Maintenant, moi, je ne crois pas qu'il y ait des vrais pasteurs, des vrais prophètes, des vrais évangélistes. Je crois qu'il y ait des vrais hommes de Dieu. Et qui sont les vrais hommes de Dieu? J'espère que vous me comprenez. Oui, là, je comprends maintenant. Voilà. Je ne crois pas qu'il y ait des vrais pasteurs, des vrais prophètes, des vrais évangélistes, des vrais docteurs, des vrais apôtres. Je ne crois pas ça. Je crois qu'il y a deux catégories de ces gens-là. Il y a ceux qui sont faux et ils savent qu'ils sont faux. Donc, ils sont des marabouts, sont des féticheurs, ils sont dans les choses mystiques. Ils savent qu'ils le sont et ils le sont, ils continuent dans leur mal. Ensuite, il y a ceux qui sont faux, mais ils ne savent pas qu'ils sont faux. C'est-à-dire qu'ils servent Dieu en dehors de sa volonté. Donc, ils sont faux, mais ils essaient de faire des choses comme s'ils étaient vrais. Maintenant, moi, je vois, il n'y a que les hommes de Dieu en Afrique. Et un homme de Dieu, c'est quelqu'un qui participe au bien-être de l'humanité. C'est ce qu'on appelle un homme de Dieu. Et un homme du diable, c'est quelqu'un qui participe à la destruction de l'humanité. Partant de cette question, il y a des hommes de Dieu qui enseignent la spiritualité. Il y a des hommes de Dieu qui travaillent pour le gouvernement. Il y a des hommes de Dieu tels que vous. Vous êtes un homme de Dieu. Si votre cœur est pur et que vous servez, vous faites correctement la volonté de Dieu, vous participez au bien-être de l'humanité, vous aimez les gens, vous participez à leur développement, vous êtes un homme de Dieu, mon frère. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'ils ont pris cette appellation-là aujourd'hui, c'est resté uniquement pour le pasteur. Là, on appelle quelqu'un. C'est resté, et c'est même pas resté uniquement pour le pasteur. Ce qui est très terrible, c'est qu'on attribue
non seulement l'appellation homme de Dieu à ceux qui prétendent être des pasteurs qui ne le sont pas, ensuite on leur attribue en même temps une divinité qu'ils ne détiennent pas. Alors que parfois, vous-même qui leur attribuez la divinité là, vous êtes plus spirituel, à la fois physique mais moralement que ces personnes-là. Okay. Vous comprenez? Vous, si vous ouvrez un centre, écoutez, si vous ouvrez un centre, vous construisez une grande école et ensuite vous donnez des enseignements spirituels sans rien demander aux gens. Vous ne recevez pas des offrandes, vous laissez les gens se développer, vous donnez des enseignements, vous avez des bibliothèques, tout ça, les gens viennent se cultiver, ils lisent, ils font tout ce qu'ils veulent. Et ça, vous œuvrez pour le bien-être de l'humanité, apprendre les gens à découvrir leur culture, apprendre les gens à apprendre ce qui est bien, ce qui est mauvais, apprendre les gens à développer. Mais vous êtes un homme de Dieu. Est-ce que vous comprenez un peu? Oui, je vous comprends très bien. Voilà. Dieu ne parle pas les gens en dehors de ce qu'ils sont. Dieu ne peut pas te parler en dehors de ce que tu es. Dieu parle les gens, bon, ça dépend de la conception que nous avons tous de Dieu. Mais Dieu parle les gens à travers leur culture. Dieu n'a pas parlé aux Juifs. Vous croyez que Dieu a parlé aux Juifs, d'accord? Dieu a parlé aux Juifs là. Il leur a parlé dans quelle langue? Quand Jésus est venu sur terre, il parlait quelle langue? Est-ce que Jésus parlait le Pounou? Est-ce que Jésus parlait l'Ingala? Jésus parlait quelle langue, mon frère? Je pense l'hébreu. Il parlait l'araméen et l'hébreu. Jésus ne parlait même pas, il parlait parce que l'hébreu était une langue, comme aujourd'hui on a l'anglais, c'est une langue réservée à des savants, à ceux qui ont fait l'école. Mais Jésus parlait l'araméen parce que le peuple d'Israël avait été en esclavage en Babylone. Et donc il parlait l'araméen. C'est pourquoi quand Dieu est venu pour parler aux Juifs, pourquoi il n'a pas parlé en Pounou, pourquoi il n'a pas parlé en Bakota, pourquoi il n'a pas parlé en Fan, pourquoi il n'a pas parlé en Lingala, pourquoi il n'a pas parlé en Zébi, mais il est venu parler en hébreu. C'est pour vous dire que Dieu parle aux gens à travers leur culture. Il est venu pour parler au peuple juif, il a parlé en araméen parce que Jésus parlait l'araméen. Il a parlé en hébreu parce que ce peuple a parlé l'hébreu. Et donc si Dieu doit venir vous parler, on vous parle aussi en Lingala, il vous parle aussi en Céci. Mais aujourd'hui, vous devez comprendre qu'il y a toute une organisation diabolique qui est créée autour de l'industrie qu'on appelle les églises. Et aujourd'hui, on n'a jamais eu l'appellation pasteur, tout ça, ça n'existait pas, c'était homme de Dieu. Même dans la Bible, si vous lisez l'Ancien Testament, il n'y a pas pasteur, il n'y a pas prophète, il n'y a pas... C'était le voyant. Si vous lisez le livre de Samuel, vous allez voir, c'était le voyant, c'était l'homme de Dieu. Et on partait voir l'homme de Dieu quand on avait peut-être des soucis qui nous dépassaient. On partait voir l'homme de Dieu. On partait voir le voyant. Mais si c'est dans cette conception-là, chez les Juifs, c'est le rabbi. Chez les Arabes, ils ont une autre appellation. Si c'est cette conception-là, on a beaucoup des hommes de Dieu, parmi lesquels toi, tu es un homme de Dieu. Si tu es un être bon, juste, qui prodigue des bons conseils, tout ça, tu es un homme de Dieu. Moi, j'ai un problème, je viens te voir. J'ai un problème avec ma femme, je dis, je ne vais pas voir l'homme de Dieu. Tu me procures des conseils. Mais pas des connards qui portent les vestes rouges tous les jours. Ils sont là en train de crier, Nzambé Malam ou tout ça. Et vous dites que ce sont eux les hommes de Dieu. Ils se sont juste attribués ces sujets-là comme ça, hein, parce qu'ils sont fiers d'être appelés comme ça. Et ils pensent qu'être appelé homme de Dieu, ça suffit un peu d'être valorisé comme ça en tant que pasteur. Mais justement, c'est au détriment de qui? Vous savez bien qu'en société, il y a des gens qui ont une moralité faible, qui sont faibles moralement. Nous qui sommes plus forts, on doit supporter les plus faibles. Pourquoi je mène ce combat? C'est pour aider les plus faibles. Les plus faibles, ce sont eux qui, si vous lisez Douglas MacGregor, il dit dans son livre Dimension humaine de l'entreprise, je ne sais pas si je l'ai là, voilà, il montre qu'il y a des individus X et des individus Y. Et donc les individus X, bon, si je ne me trompe pas, ça fait longtemps que je l'ai lu, Dimension humaine de l'entreprise, il montre que les individus X, ce sont les individus qui aiment les responsabilités. Les individus Y sont des individus qui n'aiment pas les responsabilités. Donc dans la vie, il y a des gens qui ne peuvent pas se tenir comme je suis là. C'est-à-dire accepter les injures, les diffamations, toutes ces choses. Et moi, je viens sur la toile, je dis, vous pouvez me diffamer. Vous pouvez faire sortir tout, dites tout sur moi, dites tout. Si vous voulez même, prenez mes nus d'installer sur la toile. Je vais toujours mener ce combat. Il y a des gens qui ne peuvent pas le faire. Il y a des gens qui, je vous informe, qui sont sur